Boker Tov, mes amis, Kavav Amoud Bet, Kamoud Aleph, Mishnah. Misha bar regel maverin al tarat azara. Avar regel yom shishi. Lo yom maverin ibn kvad Shabbos. La Mishnah elle dit comme ça. Le lendemain, Misha bar regel, lendemain du regel, les Kohanim prenaient tous les ustensiles du Bet Hamikdash qui étaient tmeim, parce qu'il y avait les Hamaratim qui avaient touché, et ils devaient les tremper pour les Taher Otam. Les purifier. Comment? Ah, on est encore en... Ah oui, la Mishnah. Ça va dire Mishnah. Quand tu vois... Ah ben non, je me suis trompé là. Non, c'est bon. On l'a déjà fait déjà. Ah non, je ne rien du tout. C'est l'autre, c'est la dernière. J'étais pas là. Ketzad Ma'avirin, Ketzad Ma'avirin. C'est dur. Mais qui là, je me suis trompé. Non, Ketzad Ma'avirin al Tarat Azara. Donc une fois qu'on a vu qu'il fallait faire la Tara de tous les ustensiles, la Mishnah va dire Ketzad Ma'avirin al Tarat Azara. Comment est-ce qu'on était Metaher tous les ustensiles de la Azara du Bet Hamikdash? Madbilin et Akelim Shayub Hamikdash. On trempait tous les kelim qui étaient au Bet Hamikdash dans la Hazara. Ve'oimrim lahem, et on disait Kohanim qui étaient Amaretz, Aratzim. Il y avait des Kohanim qui étaient Amé Aratzot, qui étaient ignorants. Ça existait. Ouais. D'ailleurs, la Gemara dit dans ma Sechet Sota, que peut-être on est dans le kivoun de l'affaire, peut-être, je ne sais pas encore, mais c'est sûrement. La Gemara dit Gadol, Mamzer, Talmid Chacham. Mi Kohen Amaretz. Il est plus grand un mamzer, un bâtard, mais Talmid Chacham, qu'un Kohen ignorant. Donc pour voir que ça existait un Kohen ignorant, donc le Kohen ignorant, c'est vraiment un ignorant. Alors il dit comme ça. Ve Omrim Lahem, on disait aux Kohanim donc qui étaient Amaratzot, pendant le Regel, pendant la fête Atmam, Izaru Shelo Tigou Bashulchan, faites attention. Ne touchez pas le shulchan où il y avait les lechem apanim, où il y avait les pains. Parce que si vous touchez le shulchan et vous êtes tmeim, parce que les chachamim ils ont été gozer sur les amarens qui sont tmeim, alors les pains ils vont devenir tamé. Ok. Et après la table, on peut pas l'enlever de sa place. On ne peut pas enlever la shulchan qui était au Bet Hamikdash. On ne peut pas l'enlever, la déplacer, la démonter. Et elle devenait tamé. Il fallait la jeter à la poubelle. Non. Alors on faisait pendant la fête. Elle n'était pas recouverte d'eau. Alors attends, il a fait, c'est bien, on va voir tout ça. D'accord? On va voir est-ce que tout est couvert d'or, pas tout couvert d'or. On va voir tout ça. En tout cas, non, très bien, très bonne question, j'aime bien beaucoup. D'accord? En tout cas, pendant la fête, les Kohanim Amaratzot, ils étaient là, ils travaillaient avec tout le monde. Ils ont le droit de travailler. Tout ce qui interdit à un Kohen, comme j'ai dit hier, de ne pas travailler au Bet Hamikdash, s'ils avaient un moum, s'il avait un défaut physique. Il manque une oreille, il manque un nez, il manque un pied, il manque ce que tu veux. Là, il ne pouvait pas travailler. Défaut visible. Visible ou invisible? Ah bon? Ouais, les deux. Invisible aussi. Ouais, invisible. Ouais. Et donc, un handicap. Et donc, à partir de ce moment-là, il ne pouvait pas servir. Ça peut être, Très bonne question. En tout cas, d'accord, on faisait en sorte qu'il ne touche pas le shulchan, parce que là, on était foutu, on ne pouvait pas la purifier. Après le Regel, ça. Pendant le Regel. Pendant. Les Kohanim Amaratz, mais c'était à l'intérieur. Non, mais finalement, on a dit que pendant Non, le ça, on a dit pendant le Regel, tata, après le Regel, machin. Là, on te parle des Kohanim. Et on disait aux Kohanim pendant le Regel Amaratzot, qui était à l'intérieur, ils travaillaient. Ouais. Donc, un juif, un Yehudi normal, il ne touchait pas le shulchan. Ils peuvent toucher le shulchan. Eux, on les avertissait même pendant le Regel, touchez pas! Parce que ça, on ne pourra pas le purifier. Il n'y avait que qui pouvaient toucher pendant le Regel. Ça veut dire que un Israël, il ne pouvait pas toucher pendant le Regel. Amaretz ne devenait pas Tahor comme Am Israël. Bah, il faisait pas attention à Tarab et Touma. Donc on ne laissait pas tout faire. Et on voit que les autres Yehudi, Israël. Amaratzot. Pas les Kohen. Pareil, si c'était Amaratzot. Non, mais pendant Regel. Travers. Non. Je sais pas, Il dit pendant les 7 jours. Ouais. 7 jours, Parce que là, je reprends. Non, mais c'est pareil, il est ma frère. On parlait de ma frère. Maintenant, il est fini la fête. Si maintenant lui c'est un Kohen Amaretz, effectivement, il fallait la tromper comme tout ce qu'Amaretz il a touché. Oui. Eh ben voilà, alors il disait pendant la fête ne touche pas parce qu'on ne peut pas le tremper. Pourtant, les ustensiles, on les touchait le pendant pain, la fête et on les trempait après. Le pain, la table. La shulchan, on ne peut pas la tremper. En malasot. Donc, il ne fallait pas la toucher. Parce Alors il disait ne touche pas parce qu'on ne peut pas la tremper après. 400 kilos. C'est beau? 400 fait. kilos la table. c'est très simple. C'est clair? Non, c'est bon ça? 400 kilos elle fait la table. Que l'un des pains soit tamé, etc. À ma connaissance, moi je me rappelle
l'an 63. C'est arrivé une fois, mais je l'avais dit au Cohen de pas. Je sais pas. Je sais pas. Il sait que c'est pas du pain. La Torah, elle n'en parle pas. Non. La Gemara, elle en C'est parle pas ce que je dis, c'est que je ne le sais pas. Peut-être que la marée n'a pas quelque part. Je me rappelle pas. Moi, comme ça, tac tac, je me rappelle pas. Non. C'est pas du pain. Hein? Maintenant, est-ce qu'on a déjà jeté les pains? On a déjà jeté le pain. C'est arrivé qu'on ait jeté le pain, mais pas pour la Touma, pour d'autres choses. Ah, d'accord. Mais c'est déjà arrivé qu'on a jeté le pain. Ouais. C'est vrai que c'était pas du pain. Comment? C'est de la matzah. C'est la matzah, oui. En fait, le changement de statut des ustensiles qui deviennent tahor, Oui. qui normalement ils devraient être tamés, Oui. c'est simplement parce qu'on sait. Pendant le régal. Pendant le régal, c'est simplement parce qu'on sait qu'après les fêtes, on va les tremper. Mais si on sait qu'on ne peut pas le tremper comme l'attaque, il ne va pas changer de statut. Non, c'est pas qu'il change pas de statut. C'est pas qu'il va dire. Badaï, pendant les fêtes, ça restera tahor. Si un marais s'est touché la shouchan pendant la fête, elle reste là pendant la fête, mais après la fête, elle est méa comme tous les autres ustensiles. C'est pas que ça change. D'accord? Kol akilim shayu bamikdash. Et ça, c'était le chidouche du Chazon Ish à nous, de notre Chazon Ish. Notre Chazon Ish, à lui, il a les questions du Chazon Ish, les réponses du Chazon Ish. Lui, il est devenu Chazon Ish, monsieur. כל הכלים שהיו במקדש יש להם שניים ושלישים שאם נתנו הראשונים יביאו השניים תחתיהם. Maintenant il dit tous les ustensiles qui étaient au Mikdash, il y avait une deuxième paire d'ustensiles, une troisième paire d'ustensiles, que si jamais le premier était impur, et on amenait le deuxième, si le deuxième était impur, on amenait le troisième. כל הכלים שהיו במקדש טעונים vila. Tous les ustensiles qui étaient au Mikdash ont besoin après le régel d'être trempés au mikvé. Chutz Misbar Azahav ou Misbar Nechoshet. Sauf l'autel en or qui était à l'intérieur, dans le Oulam, et exactement, et l'autel de cuivre qui était à l'extérieur, on faisait les comme un autre. Lama, Mibneshen Kekarka, dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit pourquoi? Lui, ça se verra. C'est que comme ils sont fixés dans le sol, on les considère comme le sol. Et comme le parterre, il n'y a pas de Touma, de Tara, entre guillemets, il n'y a pas de pureté dedans, alors on les laisse comme ça, il n'y a pas de problème. Fixés ou parce qu'ils sont fixés, ils sont fixés. C'est dans le sol. Bah, Chachamim Omrim, non. Tu sais pourquoi on les trempait pas, il n'y a pas besoin de Tara. Mibneshen Metsupin, parce qu'ils sont plaqués or ou plaqués l'or c'est pur. Cuivre. Et on verra dans la Gemara, Maï Nafkamina, qu'est-ce que ça change si c'est plaqué or ou plaqué cuivre. Vous avez Rachi, messieurs? S'ils avaient des fourchettes en plaqué or, oui. Ça prenait pas la Touma? Anilo Yodea, viens, on voit la Gemara. Rachi derrière, on reprend Kavav Rachi, messieurs. Allez. Alors, Be'ezrat Hashem, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Très longtemps, Bémet. Et je sais que tout le monde m'a demandé depuis très longtemps est-ce qu'il pouvait pas. Je lui ai dit écoute, il est un peu compliqué en ce moment, c'est très difficile pour lui, mais il va nous le faire, Rabbi Michael Selam. Tu nous feras la Chazara Yom Rishon, Be'ezrat Hashem. Donc tu as tout le week-end, d'accord? Tu as tout le week-end, hein? Non, dimanche. Il a tout le week-end, monsieur. Dimanche, ça fait pas partie du week-end? Comment? Dimanche, ça fait pas. Non, pas chez nous. Rachi, tu nous feras Rachi aussi. Allez, Rachi. Ve'omrim lahem. C'est que Shabbat, on peut pas voir la vidéo. Ve'omrim lahem, la kohanim amaratzim baregel. Donc tu vois bien mon gardas, mon Rabbi Daniel Mechila, tu vois ce qu'il y a écrit Ve'omrim lahem, ça me démange. Ve'omrim lahem, la kohanim o kohanim amaratzot baregel, qui était ignorant dans le regel. Rachi, en bas, tout en bas, Rachi. Iziru chez l'otugu bal shulchan, on disait donc oh, kohanim ignorant, attention de ne pas toucher pendant la fête la shulchan. Chez lo yuchlu ladbilo la regel, parce que la shulchan on ne pouvait pas la tremper après le regel. Shief shal salkomim comment on n'avait pas le droit de l'enlever de sa place. Dire tibe lechem panim lefanai tamid, parce qu'il y a écrit dans le verset qu'il devait rester lefanai tamid. Tamid, ça doit être là-bas. Donc c'est pas parce que c'est au sol, c'est pas parce que c'est comme le karka, comme il a dit Rabbi Eliezer par rapport aux autres. Là, c'est parce qu'il y a un pasouk. Et le pasouk nous dit, Rachid nous donne le pasouk que la Gemara va nous dire après, mais Rachid toujours il avance pour pas que tu restes bête. Et donc, c'est une shulchan. Une shulchan par division, c'est quelque chose qu'on peut déplacer. Celui-là il fait 400 kilos. C'est tout le inyan. C'est-à-dire qu'on te dit que c'est une shulchan, mais tu la laisses là où elle est. Tu la bouges pas, point barre. Ça fait 400 kilos celle-là. Ah ouais, c'était lourd. Xerat Akatou. Xerat Akatou. Xerat Akatou. Alors, 250 kilos. Bon alors, Xerat Akatou. Il a fait. Mais vous savez que dans. On ne peut pas la avec l'eau, le sang, avec la vache rousse. Non, pas du tout. C'est deux choses différentes. C'est Dvila pour les Kélim. Kélim, c'est Dvila. Xerat Akatou. Regardez ce que nous a dit Rabbi Daniel. Très intéressant.
Rabbi Hillel nous dit que c'est Gzerat HaKatou, ben oui, parce que Rachid nous ramène un pasouk, et la Gemara va nous donner un pasouk qui vient et qui nous dit finalement que le Shulchan doit être tamid, là sa place, tout le temps, fixe, tu ne veux pas la changer de place. Il y a plusieurs endroits dans la Gemara, on le voit et on l'a vu 1000 fois tous ensemble, où il y a un pasouk de la Torah, on t'amène un pasouk et du pasouk tu as appris. Ce qu'on appelle dans le jargon de la Gemara et de l'étude, Gzerat HaKatou. Gzerat HaKatou, c'est un décret du verset. Mais, et c'est toute la subtilité, c'est pas parce qu'il y a Gzerat HaKatou qu'il n'y a pas d'explication. C'est pas parce qu'il n'y a pas de. Ok. Non, c'est même. Alors, des fois on le comprend, des fois on le comprend pas. Des fois Hachem il t'amène la chachma, des fois il ne voit pas. D'accord, c'est le srout, t'as du srout pas. Alors ici il comprend bien. Ici l'union de Shulchan c'est quoi? La Gemara elle dit comme ça. Arshav. Il dit Chachamim, quand il y avait le Beth Amikdash, il y a écrit que le Mizbeach aya mechaper à la Adam. Quand tu as amené ton korban au misbeach sur l'autel, c'est ça qui était mechaper à l'Adam, korban khatan, korban tous les korbanot qu'il y a, c'était mechaper à l'Adam. Barshav, Shen, Bet Amidash Kayam, Shulchano shel Adam mechaper alav. C'est une chanson qu'on chante aussi à Soulech Tishit. Shulchano sur la table. Shulchano, il a fait, tu te rappelles. Shulchano shel Adam mechaperet alav. Maintenant, c'est la table de ta table à toi à manger à la maison qui est les enfants aussi. mechaperet. C'est qui vient et qui est mechaper. Voilà, mais d'où on apprend ça du Gemara dans Yoma. Qui vient et qui expie les fautes. Donc on voit l'importance de la table à manger. La table que tu as à la maison, les keneged ashulchan, qui est shayab betamidash. Keneged amizbeach et keneged ashulchan chez mizbeach. Deux choses. Omer à Arizal. La reine. Puisque maintenant la table est keneged à mizbeach, puisque la table est keneged à mizbeach, keneged à shulchan, ces deux choses-là qui est dans mizbeach. Émet. C'est pour ça que le misbeach on le dit tous les jours. C'est pour ça que sur le misbeach on le dit tous les jours dans les ketoret. On n'amenait pas du dvash. On n'amenait pas du dvash. Dvash c'est le din. Le dvash dans la Torah c'est le din. Le dvash, même si c'est matok, c'est le din. Ouais. Il y en a qui ne prennent pas Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce que je l'aime ce petit. Qu'est-ce que je l'aime. Il a fait, mais il se rappelle, c'est bien. Non, mais il se rappelle, c'est bien. C'est ça un élève. Il a fait. Donc ici le dvash, c'est le din. C'est pour ça que le dvash, c'est le din. Et aussi, la femme, c'est le din. Il faut savoir que dans le couple, dans le mamash. Ça, t'as pas oublié, ça. Daniel, ça, t'as pas oublié. C'est pour ça que Isha et Dvash, c'est la même gematria. Isha, combien? Ah non. Isha, Aleph, Shin, 306, comme la Peugeot. D'accord, n'oubliez pas. C'est la Isha, c'est 306. Dvash, 306. C'est exactement le même. Pourquoi c'est le din? La femme, c'est le din. Le dvash, et c'est pour ça, comme on l'avait mentionné, que Alpi Kabbalah, c'est pas bien d'avoir le dvash sur la table, et jamais d'ailleurs, toute l'année. De mettre du dvash à table. Et là, parce qu'on mettait pas du dvash sur le misbeach, et maintenant ta table c'est le misbeach, tu mets du dvash, tu mets le din le jour du Rosh Hashanah. Tu es fou ou quoi? On met jamais pareil pour la femme. On met pas la femme sur la table. Mais je suis sérieux. Mais je suis sadique. Arrête pas. Ah non, t'es vache. C'est pas une blague. On ne met pas sa femme sur la table. Tu peux avoir des idées dans la douche, dans la chambre. Comment on appelle ça C'est le temps de passer la serpillière au salon. Dans la chambre. Ah oui. Le petit meuble là pour d'accord, comment on appelle ça là? La commode. Non, la commode. C'est connu. C'est connu la commode. C'est connu, ça dit. La machine à laver, la machine à sécher, surtout quand elle est en train de sécher. Hein, d'accord? T'as compris? Ok, tout ça tu veux. Pas la table. Elle est sur l'autre. Pas la table. Ça dit que ça rappelle des souvenirs. Ça rappelle des souvenirs. Alors, faut garder. Faut avoir de bons souvenirs, ça dit. D'accord? C'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. Je vais tout dire. Il a fait. Messieurs, piano à queue ou piano? Non? D'accord. Messieurs, revenons. Oui. Halakha. C'est halakha, tzaddik. Tzaddik, c'est halakha. Et je suis sérieux. Tu ne dois pas faire ces choses-là sur la table à manger. Tu ne dois pas. C'est le misbeach. Comme il a dit, il a rappelé Rabbi Moshe. On n'a pas le droit de passer un enfant au-dessus d'une table. C'est un misbeach advé shalom. Alors, c'est Alpi Kabbalah, c'est de façon ésotérique. Mais c'est très important. Ne pas passer un enfant au-dessus
De la table. Celui de la table, c'est très grave, c'est le misbéach. Mais le vache, ça par contre, oui. Non, ben voilà, Alpi Kabbalah, on met pas. Ça peut arriver, ça. Donc on met ou on met pas? Non, on met pas, moi je mets pas. Alpi Kabbalah, je mettais pendant des années. Quand j'ai appris, j'ai arrêté de le mettre. On met du sucre. Non, je le mets à côté. Tu prends une chaise, tu mets sur la chaise et on continue avec la pomme, tu fais. Mais pas sur la table, je mets pas sur la table, à côté. Je mets pas sur la table. Bien sûr. Mais va d'ailleurs que je mange. Il y en a qui mangent pas bichla. Non, je mange, mais je mets à côté, je mets pas dessus. Ouais, mais pas sur la table. Tu mets sur une chaise, sur un truc, sur un. Si c'est sur le plateau, c'est pas sur la table. Si c'est sur le plateau. Donc Omer à Arizal, ça c'est le misbéach. Et la reine, c'est pour ça que lorsque vient et on mange, attends, c'est pour ça que lorsqu'on vient et on mange à table, c'est important le comportement qu'on a quand on mange à table. Comment est-ce qu'une table est mechaperet à la? Comment ta table est mechaperet? Comment elle va expier tes fautes? Comment tu te comportes à table? Et s'il y a du vrai Torah, pas du vrai Torah, que de quoi on parle à table? La table c'est un misbéach. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, la table c'est comme le shulchan. C'est pour ça qu'il dit le Arizal. C'est très important pour celui qui peut. Celui qui ne peut pas, on va voir, il y a un autre moyen. Il dit le Arizal que la table aujourd'hui c'est le shulchan. Comme le shulchan au Beth Amikdash, il y avait les 12 lechem panim. Et il dit pourquoi il y avait 12 lechem panim? Pourquoi il y avait 12 pains? Keneged eshtem esrei shvatim. Velama keneged eshtem esrei shvatim. C'est quoi le pain? Le pain c'est le mazon. Le pain c'est le mezonot. Ael azan danu. Ael azanotanu. Akadosh Bruzan et Taolam. Kadosh Brou, il nous donne notre gagne-pain, notre nourriture, notre parnassa. C'est pour ça qu'il y avait ces 12 pains. Les 12 pains correspondent à quoi, Rabbi? Aux 12 tribus. Akadosh Brou était mashpia, il donnait l'abondance et la parnassa à travers ces 12 pains à chaque tribu d'Israël. À la reine Omer à Arizal, c'est pour ça que le vendredi soir, les femmes qui peuvent, c'est très bien, et le Arizal c'est ce qu'il dit, de faire 12 ralotes et de mettre les 12 ralotes à table. Comme exactement le lechem apanim, parce qu'à partir de cet endroit-là qui était le lechem apanim, c'était toute l'abondance, tout le shefa de la parnassa, des mésonotes, il était distribué à Israël de manière spirituelle. C'est de là que venait tout le... Et donc si tu veux amener chez toi à la maison de Gilo Arizal, la bracha, la parnassa, le shefa, comme le lechem apanim qui était au Beth Amikdash, alors tu mets 12 chalot. Ça c'est le Arizal, Mechila, je termine juste. Et il y a un, je ne me rappelle plus du nom, j'avais donné quand j'ai fait le cours, je vais te le ramener au nom de qui, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est un gadol aussi pareil. D'accord, lui il dit que, bon, 12 pains c'est le top, mais il dit c'est pour ça que les chalotes, quand on les prépare, pourquoi on fait? Non, on les fait longues. Pourquoi on avait les chalotes comme des galettes? On les fait pas, rondes. On les fait longues, on les fait pas rondes ou en triangle ou en trapèze, d'accord? C'est un peu difficile, mais tu peux le faire. D'accord? Pourquoi on les fait comme ça? Il dit parce qu'à quoi elles ressemblent les chalotes? À 2 vaves. Vav et vav. Et c'est quoi vav et vav? Ça fait 12. Donc c'est comme si tu avais les 12 chalotes, il y a les 12 pains sur la table. D'accord? Et donc c'est comme je sais pas. Mais qui entend opportun? Il y en a qui font c'est très bien ça. Non, les tresses. 12 aussi, 12 tresses, donc ils font 12 tresses. Ouais, non, qui font. 12 tresses. 12 pains. 12 tresses. Ou 12 tresses. D'accord? Je te poser une question, moi. Donc Mechila, donc Zera Takatou, pourquoi? Écoutez bien, rappelez-vous ce qu'on avait dit. Je n'ai que des questions. Très bien, mais 2 minutes, 3 secondes. Alors Zera Takatou, parce que là-bas, on ne peut pas le bouger, parce que c'est Dieu il a dit il faut que ce soit tamid. Lama, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre par là? En fait, on a parlé de ça plus d'une fois, et on a fait le cours du matin. Gviout. C'est quoi le Inyan? Et dire à Minachman, par exemple, il y a écrit dans la Gemara, dans cette brachot, Kol hakovea makom litfilato, tout celui qui se fixe une place pour sa prière, Nishmaat. Sa prière est écoutée, donc elle est exaucée. Et il y a plein d'explications pourquoi. C'est quoi? C'est que tu t'assois à la même place. Si un Arkikoublit qui vient à ta place. Si tu es en retard, tu le laisses. Si tu n'es pas en retard, et il est venu entre temps que toi tu t'es assis, il a pris ta place, tu dis excuse-moi, tu peux te mettre là parce que c'est ma place. Mais si tu es en retard, bah, tu te tais, tu vas à nulle place. Il y a fait. Pas être en retard. Donc, il y a plein d'explications. C'est quoi tout celui qui se fixe à un endroit sa prière, alors ta celui-là, il est exaucé. Et dire à Rabbi Nachman quelque chose de magnifique, de très vrai, de très profond. Il dit pourquoi? Il dit en fait à quoi ça ressemble? C'est comme si maintenant on te dit que derrière ce mur-là, d'accord, il y a $1 milliard. $1 milliard. Maintenant le mur, il fait 5 mètres d'épaisseur. Ok? Je te donne une petite pioche, une petite cuillère, une petite pioche. Et vas-y. À toi de casser le mur. Non, attends, imagine le mec qui vient le matin. Le premier matin, il arrive. Il dit, tu sais quoi, je vais te taper en bas à droite là. Et il tape, une journée. Bon, la première journée, il est arrivé à 5 cm. Il va y arriver à un moment donné, 5 cm. Le lendemain, il vient, il voit le mur, il dit, tu sais quoi, je vais aller là-haut. Et il commence à taper. 5 cm. Oui, c'est nous. 5 cm, d'accord? Après, le lendemain, il vient, il dit, tu sais quoi, je vais aller au milieu. Et toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plein de 5 cm un peu partout. Il n'est jamais arrivé au bout.
En fait, qu'est-ce qu'il doit faire tous les jours? Tous les jours, tu dois arriver et gratter au même endroit, 5 cm, plus 5 cm, plus 5 cm. Et dire Rabbi Nachman, c'est pareil. Il y a des anges qui sont Mekatrégim, il y a des anges qui sont accusateurs. Ces anges accusateurs, nous-mêmes, nous les avons créés par nos avérotes. Et ils sont là, et ils créent un tampon. Et ils créent comme ça un barzel, un mur d'acier entre nous et Akadosh Baruch Hu, malheureusement. Et la tfila, qu'est-ce qu'elle fait? La tfila est là pour casser les cieux, pour percer les cieux, pour percer tous ces murs-là. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, comme je viens de donner l'exemple, quand tu viens tous les matins au même endroit où tu fais ta tfila, tu vas percer le mur, là où tu te trouves. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours. Le même Beth Knesset, le même Beth Knesset et le même endroit à la synagogue. Et il dit Rabbi Nachman, plus que ça, même la Gemara, même si des fois tu dois prier par obligation, parce que tu n'as pas le choix à la maison, même chez toi à la maison, que tu es toujours à un endroit fixe, même chez toi à la maison. Lama, qui à la fin tu vas pouvoir percer le mur qui sépare de toi d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pareil par rapport au Lechem Apanim. Akadosh Baruch Hu vient et te dit, pareil, la Parnassa, d'accord, la Parnassa, le Shefa, il y a un endroit fixe. Quand tu fais ton Birkat Hamazon dans la maison, il faut que tu aies une place fixe à la maison. Fixe, tu demandes toujours au même endroit. Lama, je sais pas si, bon je vous le dis, d'accord, mais c'est pas un truc, waouh, ce que je veux vous dire, d'accord, c'est pas un truc, mais je vous le dis quand même, mais je vous le dis, d'accord. Je sais pas si vous avez remarqué, par exemple, le Sefer, le livre, d'accord, de Slichot, ok, je garde le même. Stam. Stam, c'est un plus que je vous ai dit 1000 fois. Des trucs et tout. Comment? Déjà, parce que... Ouais, non, j'en fous des microbes, il fout. D'accord? Comme ton sidour, il y a fait, comme ton sidour, comme ton propre sidour. Tu as toujours le même sidour depuis 50 ans. Garde le même sidour. Si tu le truc, tu l'arranges, tu le fais. Le même sidour. Tu gardes le même livre. Tu gardes le même où tu fais tes limes. La même chose. Velama. Tu dis, bon, parce que le mec, c'est un conservateur, c'est un radin, il a pas machin. C'est l'onachon. Parce que tu vas t'habituer à prier dans le même sidour, avec les mêmes lettres, avec les mêmes phrases, avec la même tfila. Ça même, ça amène le shefa. Ça même, ça amène le shefa. Parce que tu te fixes dans le même sidour, dans le même endroit, dans le même. Tes yeux s'habituent au livre. Et les lettres dans le livre s'habituent à ta bouche, à toi. C'est pas une blague ce que je suis en train de dire. D'accord? Même si vous pensez peut-être une blague, mais c'est pas une blague. Ça. Fais-le. Ça aide. C'est énorme dans la tfila. Ça énorme dans la prière. D'avoir toujours le même sidour. Prier dans la même chose. Ça a une faculté, capacité énorme. Pareil. Tamid. Ok? Alors, juste une question. Oui. Dans la cour de l'entrée du Beth Amikdash, Oui. Il y avait combien de tables? Hein? Je sais pas. Ah. Non, je sais pas. Moi je sais, non mais je sais pas. Ah, vas-y. Non, je sais pas. Non, vas-y, tu sais, je sais pas. Je sais pas. 11. Bon, je sais pas. Non, c'est très important. Non, c'est bien, bah, c'est important. Et 11 menorahs. 11 menorahs, d'accord. Je sais pas. Kola Kaba. Ça rappelle. Non, mais c'est hyper important, c'est bien. On a une connaissance du Beth Amikdash. C'est magnifique. Ok, Rachi. Théonine Villa. Vous avez vécu dedans, mais nous. Théonine Villa, mais c'est sa maison. Hein. Mipne Toumata Regel, donc ils doivent tous être trempés derrière. Rachi derrière. Kava Bamoudbet, tout en haut. Chutz mi mizbach haza'av mizbach hanechoshet mipnei she'en kekarka she'akatuv kerao mizbach adama. Puisqu'il y a écrit dans le pasuk mizbach adama, Rabbi Eliezer il a pris de là mizbach adama en ke adama. Et donc puisqu'ils sont ke adama, pas besoin de tvila. Fait shulchan amran delon agubo. Et dans shulchan, pourquoi ils disent qu'on n'a pas besoin de tvila? Parce qu'on a dit juste avant. Pas toucher. Qu'on disait au Kohanim de ne pas toucher. Il a fait. Et Mechla, une chaise qui est tamée, une nida, ça soit sur une chaise. Ouais. Dvila. 7 jours, pourquoi? Dvila. C'est vrai? Mais Vadaï, Dvila. Ouais. Tous les objets. Ouais, c'est tout Madrissa. Je croyais que c'était 7 jours. Faut le mettre au migvé. Mipne shen mitsupin, bagmara mefaresh. On avait dit que donc, le misbach hazam, mitpar nechoshet, puisqu'ils sont En or. plaqués, pardon, je cherchais le mot plaqué. Alors selon Chachamim, ils n'ont pas besoin de Dvila. Et Rashi nous dit dans la Gemara, on va expliquer ce que ça veut dire. Gemara, messieurs, allez Gemara, comme ça il a quelque chose à nous faire dimanche. Il va rien faire avec Glandier, tu crois? Donc dans la Mishnah, on a dit qu'on prévenait les Améharatzot de ne pas toucher à la Shulchan. La Gemara va mener une Braïta qui va parler de ce sujet-là. Tana, c'est quoi Tana? On a une Braïta qui nous dit Iziru, Shma Tigou Beshulchan Menorah. La Braïta dit qu'on disait donc au Kohanim, attention, de peur que vous ayez touché la Shulchan à la Menorah. Parce que même la menorah, on n'avait pas le droit de l'enlever de sa place, tamid, comme la shulchan. La Gemara elle explique, Vetana Didan, et notre Tana de notre Mishnah, Maïta Malotana menorah,
Là, Gemara, elle pose la question. Gemara, pourquoi est-ce que le Tana de notre Mishnah, il n'a pas enseigné aussi la Menorah? Qu'est-ce qu'il enseigne dans la Mishnah? Il a écrit quoi? La Shulchan. Et dans la Braïta, on a dit aussi Gamet Menorah. Alors pourquoi il n'a pas dit la Menorah? C'est à côté, non? Bien sûr, c'est à côté. Ah ouais, tu veux voir avec lui? De faire le bitour de la synagogue. Ça va? Yesh Michou. Yesh. Yesh est à Nassi. Nassi. Ou Nassi. Ou à Nassi. Tiens, Mika, donne-lui une cravate pour la chouche. Donc il Maïta Malotane Menorah. Pourquoi est-ce que. Pourquoi. Suivi par respect, un Yehudi, il fait. Pourquoi est-ce que le Tana de la Mishnah est pensé les Menorah? C'est pourquoi la Gemara répond Shulchan Ektiv Be Tamid. Dans la Shulchan, il y a écrit Tamid. Menorah, l'Oktiv Be Tamid. Parce que le Tana de la Mishnah, lui, il te dit dans la Shulchan, il y a écrit Tamid. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas bougé la Shulchan. Et donc on disait au Kohanim, ne touchez pas. La Menorah, il n'y a pas écrit dans le Torah Tamid. Donc sur le Tana de la Mishnah, on pouvait voir la Menorah et l'amener au mikveh. Donc il est en marloquette avec le Tana de la Braïta. Mais quand on a une Braïta et une Mishnah, comme qui on va? Mishnah. Comme qui on va? Comme une Mishnah, une Braïta? Ouais. C'est un Mishnah? Mais non. Il a fait, magnifique, super. On va toujours comme la Mishnah? Il a fait. Veidar. Veidar, alors la Gemara pose la question. Veidar, tu es là ou pas? Le problème, c'est parce qu'il n'y a pas marqué Tamid dans la Menorah. Veidar, hein? Le problème, c'est parce qu'il n'y a pas marqué Tamid. Dans Menorah, il n'y a pas écrit Tamid. Et donc, pourquoi on ne peut pas la mikvéter? Donc c'est pour ça qu'on peut la mikvéter sur le Tana de la Mishnah. Alors, Midi, Mais la Braïta, avec qui on peut pas? on ne peut pas. Veidar, alors le Tana de la Braïta, comment il dit qu'on ne peut pas la bouger? Alors il n'y a pas écrit Tamid? Veidar. Kevan dirti vet amenorah nochach hashulchan keman diktivde tamid dame. Puisque juste après il écrit vet amenorah nochach hashulchan, il écrit la menorah à côté de la shulchan et dans la shulchan il écrit tamid. Alors il dit que même dans menorah c'est aussi le tamid. Il sait aussi pour la menorah. Alors c'est pour ça qu'on n'amène pas, on pouvait pas l'amener au mikveh. C'est à côté de. Dans le pasouk, il y a écrit vet amenorah nochach hashulchan et dans shulchan il écrit tamid. Alors même dans menorah il se rapporte le tamid. S'ils avaient dit l'inverse. La Shulchan, nochach la Menorah. Ah bah mais il n'y a pas écrit ça. Non mais si la Shulchan elle est Tamid, et donc automatiquement c'est nochach la Menorah est Tamid aussi. Mais si c'est l'inverse, Menorah, nochach la Shulchan, c'est pas obligé que la Menorah soit Tamid. Bah si, Non. Nochach Shulchan. La Menorah, elle est présente comme la Shulchan. Au contraire, l'inverse aurait été un peu moins bien. Si, moi, C'est la Menorah, je dois prendre de la Shulchan. Tamid. Ouais, c'est ça. Dans Shulchan. Si moi je suis Shulchan Tamid, Ouais. je suis en face de la Menorah, donc automatiquement la Menorah doit toujours être Tamid. Mais si c'est la Menorah qui est en face de la truc, oui, mais Bah c'est au contraire. Non, mais quand il y a- Donc la Menorah, elle est Nochach Shulchan. La Menorah, elle est en face du Shulchan. Elle est comme le Shulchan. Si elle est comme la Shulchan, donc elle doit être Tamid. Tamid, comme la Shulchan. Au contraire. Au contraire. Mais après, tu as la question. Veidar. Alors voilà, le Tana de la Mishnah qui dit quoi? Qui dit que le Shulchan, il y a écrit Tamid, donc il va au mikveh. Il ne doit pas aller au mikveh. Là, mais il n'aura pas écrit Tamid, donc on peut l'amener au mikveh. Mais voilà, selon le Tana de la Braïta, qu'est-ce qui écrit Menorah Nochach Shulchan? C'est intelligent ce qu'il dit. Il y a écrit la Menorah en face du Shulchan, donc la Shulchan, Shulchan Tamid, Menorah Tamid. Qu'est-ce qu'il fait de ce pasouk-là? Parce que la Menorah, on n'a jamais envie de. Non, c'est que si on n'avait pas la place de la table. on Selon serait pas le la Tana place de la Mishnah, d'accord, on pouvait amener la Menorah au mikveh, d'accord? Il fait un binyanam. C'est bon? Qui c'est qui dit Ah, parce qu'il ne le dit pas. parce qu'il ne le dit pas. Quoi qu'il a dit? Parce qu'il ne sait pas la Menorah. Non, il a dit la Shulchan chez nous. Déjà, Chez nous, il a dit la Shulchan, c'est fini. Mais après, on a amené une Braïta. Et la Braïta, il te dit Shulchan mais Menorah. Donc il m'a dit pourquoi le Tana de la Mishnah n'avait pas dit Menorah aussi? Il a dit que Shulchan. Il te dit c'est pourquoi? Parce qu'il a pas écrit Tamid. Il n'a pas écrit Tamid dans le Menorah. Alors il dit mais alors le Tana de la Braïta, comment il dit que la Menorah elle est comme le Shulchan? Parce qu'il y a un passouk qui dit Vet Menorah Nochach Shulchan. La Menorah en face du Shulchan. Donc elle est comme le Shulchan. Maintenant on pose la question, alors pourquoi le Tana de la Mishnah il n'a pas aussi ce passouk là? Vet Menorah Nochach Shulchan. Et tu apprendrais que la Menorah elle est comme le Shulchan. Veidar. Aou, l'igboala makom deata. Lui, il te dit non, le Tana de la Mishnah, il te dit que ce pasouk là, Vet Menorah, Nochach Shulchan, il a un sens.
On en a besoin pour t'apprendre où placer la menorah dans le oulam. Pour t'apprendre qu'elle doit être en face du shulchan. Mais ça ne t'apprend pas que les djinim de la shulchan. Elles sont comme les djinim de la menorah, elles sont comme les djinim de la shulchan. C'est juste pour préciser la place de la menorah. Donc sur le Tana de la Mishnah, elle est 8 méa. 8 méa sur le Tana de la Mishnah. Donc conclusion, on suit la Mishnah et donc du coup, mais on peut la tremper au mikvé. On ne disait pas au Kohanim, attention, ne touchez pas, parce qu'on pouvait la tremper de toute façon. C'est clair? Ça pas de. Comment? Oui. Et pareil pour les 12 pas. Oui. Est-ce que c'est ça? Non. On aurait pu croire, non? Non. C'est servi la menorah. Ouais, non. Là, c'est parce que dans le passouk, c'est écrit l'un à côté de l'autre. C'est qu'on va dire un peu comme un kesh, ouais, exact, kesh. Une sorte de kesh, plus. Il a fait. Michael, écoute bien, parce que là, c'est. C'est clair, t'as compris là? Ah, c'est pas shoot de chez pas shoot. Rachi, non, c'est très simple. Pour lui, il a dit ça, pour lui, il a dit ça, lui, il a pris, lui, il a pas pris, tac, tac, boum, boum, tac, ding. Et quand il y aura Raphaël, il fait le tableau, c'est fini, c'est terminé. Ok, Gemara, Rachi, on termine Rachi aujourd'hui, monsieur. Et jusqu'à là, tu nous feras la Chazara, Rabbi Michael. Menorah l'octiv betamid. Dans la Menorah, il n'y a pas écrit tamid. Donc c'est pour ça que le Tana de la Mishnah, qu'est-ce qu'il pense? Que la Menorah, il faut la tremper, il faut la tremper. On peut la tremper, on peut la tremper. Il a fait, t'as compris. Klomar, tmidin amurin ba Menorah, lo tamid yomam alayla kamar. Et là, tamid milayla layla, qui est tamid amur be'olat tamid. Alors ici, le tamid qui a écrit là-bas, c'est juste pour te dire comme le korban à tamid, d'accord? Comme le olat à tamid, qu'on devait l'amener le jour et avant la nuit. Ou bechaviti. Ok, je ne sais pas ce qu'il dit ici. Pourquoi il y a un tête? J'ai un tête, moi. 1,80 d'or. Moi, j'ai un tête, je vais voir le tête, qu'est-ce qu'il dit. Ah, je sais pas, c'est bon, ok. Aval beyom lo ayodolek. Aval la journée, il n'allumait pas. Des merev ad boker tiv. Du soir au matin, il allumait la menorah, mais la journée, il n'allumait pas. Ten la midat hashemen sheyeshba kedei lidalek. Merev ad boker. Donne la mesure pour qu'elle puisse être allumée du soir au matin. Lifichach. Et donc la journée, on avait la possibilité de prendre la menorah et de la tremper au mikvé. Parce qu'en fait, tu dis, quand est-ce que je peux tremper la menorah? C'est tout le temps allumé la menorah, quand est-ce que je vais la tremper au mikvé? Ben il dit non, parce que la journée n'était pas allumée. On pouvait la déplacer. allumé la journée. Non, il a allumé Miaerev ad Boker. Alors quand on a fait Hanouka, les 8 jours qui ont été restés allumés, donc il trempait la journée. Ça, c'était un miracle que Chérim l'a fait, d'accord. Oui, mais quand on dit que lui, elle doit rester une journée, justement. Non, il dit non, Rachid. Dans Hanouka, on apprend que c'est une journée qu'elle doit rester. Non, on n'apprend pas, c'était un miracle. Oui, mais le miracle c'était 8 jours. D'accord, ça a duré toute la journée aussi. 7 jours. Ici, il te dit Rachid qu'on a mis la menorah, c'était pas pour toute la journée, c'était Erev ad Boker. Des fois, ça a duré un peu plus longtemps, mais en tout cas, c'était Erev ad Boker. Non. Et donc, il dit quand est-ce qu'on l'a trempé? Ben, la journée, tu pouvais la prendre, il n'avait pas été éteint, tu peux la mettre. Aval, Tamid Amour Beshuran, Tamid Yom Alaylahu. Quand il écrit Tamid dans la Shulchan, il te dit Rachid, c'est tout le temps. Jour et nuit, et d'avoir les pains sur la shulchan. Donc tu ne veux pas enlever la shulchan. Jour et nuit, jour et nuit. Alors que la menorah, même si il y a écrit tamid, c'est ça qu'il dit Rachid. Même si il y a écrit dans la menorah, c'est pas tamid jour et nuit. C'est tamid uniquement la nuit. Il y a fait. Des Shabbat, les Shabbat ou Aruch Halav. Et donc, des Shabbat, les Shabbat ou Aruch Halav. De Shabbat à Shabbat, on avait les pains sur la shulchan. Pas de proposition. Nochach ha-shulchan, il y a écrit dans le verset, Kol zman shel-shulchan sham, te menorah nochacho. Tant que la shulchan elle est là-bas, la menorah elle doit être devant. Et comme la menorah, la shulchan elle est tout le temps, alors la menorah elle doit rester tout le temps. Ça c'est le Tana de la. Braïta. C'est le Tana de la. C'est pas Raïta ça, non? C'est pas la Mishnah. Il veut mettre le 2. Non, là, 2 fois je peux pas me permettre. C'est le Tana de la. La Mishnah? Qui c'est qui pense que de la même manière que la shulchan elle doit être tamid, alors la menorah elle doit être tamid? C'est le Tana de qui? De la Braïta. Oh là là. De la Braïta. Ce que j'ai dit, non? Il a fait. C'était un test. J'ai une question pour vous. Ah oui. Seul. À partir du moment où La menorah, Oui. 1,80 hors massif. Ouais. 800 kilos Ouais. minimum. Ouais, ils étaient à 18 pour la prendre. Mais elle rentre pas dans le mikvé. Ah, c'est un mikvé spécial. Ouais. Non, c'est C'est tout le Rachid. C'est bon? Rachid, c'est maintenant, c'est terminé, Rachid. Donc bonne chance, bon Shabbat. Je l'ai pourri, mais c'est pas grave. Mikvé dans le Beth Amikdash.